Bonsoir à tous, on se retrouve tous ensemble ce soir pour le festival Cinédison à l'Orgue. Ce soir, nous sommes en présence de la réalisatrice Zoé Wittok, la réalisatrice du film Jumbo. Alors bonsoir, nous sommes en compagnie de Zoé Wittok dans le cadre du festival Cinédison à l'Orgue dans le centre culturel. Donc Zoé Wittok est une réalisatrice. Aujourd'hui, on voit son film en avant-première Jumbo. Donc pour commencer, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous ? Très bien, ravie d'être là. Moi de même d'être avec vous, en votre compagnie. On va commencer pour parler de vous. Ouais. Donc, d'où venez-vous ? Alors moi je suis, c'est une question qui paraît assez simple mais qui est un peu compliquée pour moi. Parce que moi je suis d'origine belge parce que mes parents sont belges, je suis née là-bas. Mais j'ai un peu vécu dans le monde entier parce que mon père était diplomate. Donc je viens un peu de partout, quoi. Mais disons qu'officiellement sur papier, je suis belge. Donc, vous connaissez beaucoup de la surface de notre terre, vous avez un peu voyagé. J'ai grandi en Afrique, j'ai grandi au Congo, en Côte d'Ivoire. Ensuite on est parti en Australie. Ensuite, je suis partie faire mes études aux États-Unis, en France, et là maintenant je suis revenue en France pour y travailler, où j'ai fait Jumbo, etc. D'accord. Y a-t-il une période de votre vie que vous avez particulièrement retenue, qui vous a marqué ? Je sais pas, ça dépend pourquoi. Est-ce que c'est pour la vie personnelle, pour le travail ? Pour le travail, définitivement, je pense que le passage à Los Angeles, à Hollywood, ça marque. Après, je pense que je dirais ça. Et donc du coup, Jumbo est votre premier film ? Oui. Et donc du coup, comment s'est passé le tournage ? C'était un gros tournage, moyen, beaucoup d'effectifs ? Alors, pour un premier film, je pense que c'était déjà un assez gros tournage. Après, dans l'échelle des films dans le monde, ça reste un petit film indépendant. On était une bonne équipe. On a tourné entre... Donc c'est un film d'initiative française, mais qui était en coproduction avec la Belgique et le Luxembourg. Donc on a tourné à la fois en Belgique et au Luxembourg. On a fait beaucoup de post-production un peu partout, prépa, etc. en France. Voilà, donc un mélange. D'accord. Et quel a été votre parcours pour aujourd'hui arriver réalisatrice ? Moi, mon parcours, donc, comme je disais, j'ai fait une partie de mes études aux États-Unis, à Los Angeles. J'ai fait un master de cinéma là-bas qui a été ma première vraie initiation, on va dire, au cinéma. Et ensuite, quand j'ai fait le choix d'habiter en Europe et donc d'habiter à Paris, j'ai traduit un peu les prémices du scénario de Jumbo que j'avais commencé à écrire à Los Angeles pour pouvoir l'adapter à un cinéma français, une histoire francophone en tout cas. Et donc voilà, et après c'est l'écriture, la rencontre avec la productrice Anaïs Bertrand qui s'est faite en festival autour de mon court-métrage qui s'appelle Ceci n'est pas un parapluie, This is not an umbrella, parce qu'il est en anglais mon court-métrage. Et donc à partir de cette rencontre, on a commencé à développer le scénario ensemble et puis les recherches de financement qui sont évidemment compliquées pour un film avec un sujet comme celui-là. Et voilà, et puis... Enfin, grâce à la coproduction France, Belgique, Luxembourg, on a réussi à réunir les fonds, faire le film et aujourd'hui, voilà, on vous le présente. Merci. Et donc du coup, apparemment, votre film a été vu pour la première fois au Sundance Festival aux États-Unis. Ouais, comment le public américain réagit à votre film ? On a eu de la chance, on a eu de très 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 belles réactions. Je pense que les gens sont très curieux, à la fois de l'histoire vraie qui se cache aussi derrière ce film. Ils apprécient énormément la poésie qu'on a choisi d'y mettre. Et finalement, le choix de thématique qui, au fond, je pense que les gens ne s'attendent pas à ce que ce soit autant un film universel, qui soit sur la différence, la tolérance, plutôt que juste sur, on va dire, l'exploration de la perversité éventuelle que certains pourraient voir dans la maladie mentale qui est l'objectophilie, en tout cas ce que les gens appellent maladie mentale. C'est vrai qu'en plus votre film a un sujet assez particulier, donc apparemment d'une personne qui est objectophile. Objectophile, pardon. Exactement. Donc avec apparemment un parc d'attraction, enfin un manège. Exactement. En fait, c'est l'histoire d'une jeune femme qui va tomber amoureuse, qui va avoir une histoire d'amour, on va dire un peu particulière puisqu'elle tombe amoureuse de l'attraction phare du parc d'attraction où elle travaille la nuit. Mais tout le film se porte aussi beaucoup autour de la relation entre la mère et la fille puisqu'elle va décider, quand elle s'en rend compte, elle va décider d'en parler à sa mère, qui évidemment n'est pas très heureuse de la nouvelle. C'est très compliqué à prendre, je pense. Voilà. En plus qu'aujourd'hui, je pense qu'on est tous un peu fermés sur tout ce qui sort un peu de l'ordinaire. Parce que du coup, être objectophile, ça va pas être le commun de tout le monde. Donc ça doit surprendre les parents d'avoir
leur fille qui a ce côté-là, mais d'un autre côté, ça doit ouvrir les esprits un peu à tout le monde, qu'au final, c'est pas si choquant que ça et que ça doit devenir une normalité dans le monde aujourd'hui. C'est-à-dire, oui, voilà, c'est ça. Je pense que pour n'importe quel parent, que ce soit que ce soit pour de l'objectophilie ou peut-être un coming out, comme on dit, un peu plus commun, c'est-à-dire quelqu'un qui se découvre homosexuel ou autre. Je pense que si les parents avaient une certaine vision de leurs enfants, étant hétérosexuels, une femme trouve un homme et puis l'épouse, etc., c'est toujours difficile, je pense, de revoir son imaginaire et d'accepter que ces enfants fassent des choix différents de ceux qu'on attend d'eux. Après, effectivement, avec un film comme celui-là, j'essaye en tout cas de pousser le débat. D'accord. Et combien de temps a duré à peu près l'écriture du script ? Alors, l'écriture du scénario, en fait, l'écriture du scénario même, j'ai écrit le scénario très rapidement parce que ça a été assez compulsif, l'envie d'écrire ce scénario. Après, ce qui a pris énormément de temps, ça a été la réécriture. Donc, tout le travail de développement, à la fois avec la productrice et pendant la recherche du financement, on a tendance aussi à réécrire le scénario pour essayer en fonction des différents retours qu'on reçoit. Donc, ça a été, je dirais, 3-4 ans. Évidemment, ce n'était pas du temps plein, oui. Mais c'est quand même très long. Bon, en tout cas, merci de nous avoir raconté à peu près l'histoire de votre film et de vous-même. Merci à vous. Et à bientôt et on espère voir avec vous votre film. Et je sais pas quoi dire. Non, mais c'est très bien. Moi, j'espère que vous allez surtout apprécier le film. Et si vous l'appréciez pas, dites-le moi. En tout cas, on en discutera. J'espère qu'en tout cas, le film élèvera le débat. Voilà, merci. Merci d'avoir suivi le long de ce reportage. On se retrouve bientôt pour une nouvelle interview.